Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons donc étudier le concept de responsabilité. Alors, ça va être un petit peu particulier. Certains d'entre vous vont avoir la responsabilité en général et puis la responsabilité pénale, tandis que d'autres vont étudier la responsabilité en général et la responsabilité civile. Donc, ce sera à vous de mettre en commun au sein de chaque groupe. Alors, commençons par la responsabilité, quelques notions générales. Donc, dans notre système juridique, tout le monde a des droits et des obligations à partir de sa naissance jusqu'à sa mort. Ça permet donc, par exemple, de signer des contrats ou de se faire punir par le juge, hein, si on ne respecte pas certaines obligations. Notre droit civil, il faut quand même savoir aussi qu'il protège les plus faibles. Par exemple, les mineurs d'âge, hein, ceux qui ont moins de 18 ans, les handicapés, handicapés mentaux hein, principalement, parce que les handicapés civils, s'ils ont, pardon, les handicapés physiques peuvent avoir la capacité juridique. Les prodigues. Alors les prodigues, c'est un peu spécial. Ce sont des gens qui sont jugés inaptes à s'occuper de leurs biens, à gérer leurs biens parce qu'ils ne savent pas gérer leurs biens. Ils dépensent trop, ils sont incapables de gérer leurs biens. Mais ça doit être reconnu par un tribunal, etc. C'est vraiment un cas assez particulier. Donc les mineurs, eh bien, ils seront représentés par leurs parents en général, les handicapés soit par leurs parents, soit par un tuteur, et les prodigues en général par un tuteur qui peut être un parent. Donc, ces personnes, mineurs, handicapés, prodigues, ils ont des droits, mais ils ne peuvent pas les exercer eux-mêmes. Par exemple, un mineur d'âge ne peut pas ouvrir un compte bancaire sans que un de ses parents soit là. Ils sont représentés par leurs parents, ou s'ils n'ont pas de parents, ou si leurs parents ont été déchus de leur autorité parentale, ils peuvent être représentés par un tuteur. Alors, nous allons voir maintenant la responsabilité civile, hein. Vous verrez donc la responsabilité civile, tandis que vos camarades verront la responsabilité pénale. Alors, la responsabilité civile, il y a deux types de responsabilité civile. Il y a la responsabilité contractuelle et la responsabilité extra-contractuelle. Alors, pour ce qui est de la responsabilité contractuelle, on va pas trop creuser parce qu'on verra ça dans le module d'après. Mais sachez juste que c'est la responsabilité qui découle d'un contrat. Donc quand vous signez un contrat, bah, si vous ne respectez pas certaines obligations du contrat, vous allez pouvoir être rendu responsable. La responsabilité contractuelle, elle, se divise en responsabilité délictuelle et responsabilité quasi délictuelle. Alors nous allons voir plus en détail qu'est-ce que ça recouvre comme notion. Donc tout d'abord, la responsabilité délictuelle. Qu'est-ce que ça suppose, la responsabilité délictuelle? Ça suppose une faute. Voilà, quelqu'un commet une faute. Mais cette faute est volontaire et elle est faite, elle est commise avec l'intention de nuire. Ça, c'est la responsabilité délictuelle. Tandis que la responsabilité quasi délictuelle, si elle suppose aussi une faute, il s'agit ici d'une faute qui est involontaire. Il y a une notion ici d'imprudence, de négligence, on l'a pas fait exprès, mais voilà, ça arrivait. Alors dans ces deux cas, c'est l'article 1382 du Code civil qui va trouver à s'appliquer. Et cet article stipule, hein, c'est le texte de l'article, que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Donc quand on crée un dommage à quelqu'un, eh bien il faut le réparer. C'est aussi simple que ça. Alors aussi simple, on va voir que c'est quand même un peu plus compliqué. Ça suppose obligatoirement trois éléments. Donc ces trois éléments doivent obligatoirement être là. Ça suppose une faute, quelqu'un a dû commettre une faute à un moment. Ça suppose un dommage, parce que s'il n'y a pas de dommage, eh bien, il n'y a pas de responsabilité forcément. Mais ça suppose aussi un lien de causalité entre la faute et le dommage.
Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est parce qu'il y a eu cette faute qu'il y a ce dommage, hein. Il y a un lien entre les deux. Alors, si ces trois conditions sont réunies, eh bien, il y a obligation de réparation du dommage, hein. Donc, on doit payer la chose détruite ou abîmée, en tout ou en partie, ça dépend si elle est réparable, etc. Mais on doit bien réparer le dommage. Alors, quelques remarques concernant la responsabilité civile. Civilement responsable, normalement, ça veut dire qu'on a assez de discernement, on est assez intelligent pour évaluer les conséquences de ses actes. Donc, normalement, c'est pas avant 18 ans. Sauf que le juge peut décider, selon les circonstances, d'abaisser la majorité civile, s'il estime que c'est nécessaire. Autre chose, on peut être responsable pour quelqu'un d'autre. Ben oui, par exemple, les parents seront responsables pour leurs enfants. Les employeurs, eux, seront responsables, dans certains cas évidemment, pour leurs employés. Les propriétaires, dans certains cas, seront responsables pour leurs bâtiments ou leurs animaux. Donc tout ça impose une obligation de surveillance des biens et des personnes qu'on a sous son autorité ou sous sa garde. Ben oui, les parents doivent faire attention à leurs enfants, les propriétaires d'animaux doivent faire attention à leurs animaux, les employeurs doivent faire attention à leurs employés. Euh, il existe des assurances en responsabilité civile. Donc ça, c'est une assurance très très importante, hein, elle n'est pas obligatoire sauf pour les voitures, mais elle n'est pas obligatoire dans la vie de tous les jours. Mais ça, c'est vraiment une assurance très importante et fondamentale. Alors, il existe aussi un lien entre la responsabilité civile délictuelle et la responsabilité pénale. Forcément, s'il y a un délit, ça veut dire qu'on est sous l'emprise de la loi pénale. Voilà, il me reste plus qu'à vous encourager à réaliser votre fiche VIREC et à penser à quelques questions pertinentes que vous pourriez poser. Merci, au revoir.